bizarre à dire, hein, ça leur donne pas très envie en fait. Non. Ça leur donne pas envie parce que vous les démarchez. Mais ça, ils ne le diront pas. Ils seront aimables, sympas, discuter et tout. Mais au fond d'eux, en tout cas pour beaucoup, se diront que du fait que vous inversez les polarités, c'est-à-dire brancher des hommes, ok, ils se disent c'est du tout cuit, du tout cuit. Puisque vous savez, hein, une femme qui démarche un homme, il va se dire quoi? Bon, elle, je me la tape quand je veux. Elle, putain, c'est du tout cuit, c'est du trop facile. D'ailleurs, excusez-moi, c'est la vérité. Une femme qui démarche un homme, eux, ils se disent quoi? Bon, elle, si je veux, je me la tape demain. Trop facile. Assez. Parce que quand un homme vient vers toi, ils ne savent jamais si tu es intéressé ou pas. Mais quand c'est les femmes qui démarchent, eux, dans leur tête, ils se disent, bon, elle, si j'ai envie, demain, je me la mets dans le lit. Hein. Ah c'est bon, j'ai compris le message, quoi. Ouais, voilà ce qu'ils pensent. Mais si, ils pensent que si, parce qu'après, il y a selon, c'est-à-dire où habitent ces hommes par rapport à vous. Mais si, par exemple, c'est plus c'est près, ils se disent, bon, allez, elle, je me la mets dans le lit demain. Et ils ont une mauvaise opinion des femmes qui font ça. Alors évidemment, ils vont pas te le dire, mais non, parce que vous savez que entre ce que les hommes pensent des femmes et ce que les femmes pensent des hommes, il y a un énorme fossé, voyons. D'ailleurs, je dois vous avouer qu'il y a un truc que je n'oublierai jamais, c'est un post que j'avais vu sur YouTube où pour les rancards, vous savez, les rancards, ce qu'il faut dire ou pas dire, faire ou pas faire dans les premiers rendez-vous. Et alors, j'ai vu de tout. J'ai vu de tout. Donc, vous voyez bien. Et alors, c'était des hommes et des femmes, oui, qui avaient eu des rendez-vous. Mais qui, c'est-à-dire que, par exemple, tout ce que le négatif pensaient les hommes ne l'auront pas dit en face. D'ailleurs, pour beaucoup, ne l'auront jamais dit. Et ça s'est arrêté net. Donc, ça démontre bien que les gens ne disent pas ce qu'ils pensent. Et qu'ils peuvent, oui, concernant les femmes qui prennent les choses en main et qui draguent des mecs, ils ne vous diront pas ce qu'ils pensent de vous. Mais non, mais croyez-le, c'est tout. Parce que dans tous les rancards, les machins, les bidules, ils ne vous disent pas ce qu'ils pensent de vous. Et ils vous mentent. D'ailleurs, quand après, bizarrement, ou plus de nouvelles, même plus ils te répondent, ou alors, où on essaye de se débarrasser de vous, en réalité, c'est qu'ils ne vous disent pas ce qu'ils pensent, la moitié de ce qu'ils pensent de vous. Et que ça soit des hommes et des femmes. Ah, mais si. Donc, vous voyez bien que, c'est la vérité, et que au niveau des nanas qui draguent les mecs, oui, ils vont vous parler. Oui, ils vont vous parler. Mais au fond d'eux, ils n'aiment pas. Ah, mais écoutez, alors, pour un tour de piste et s'amuser, si ils vous trouvent à votre goût, ouais, mais ça leur plaît pas. Et non, vous faites tout.
C'est-à-dire, vous faites tout le travail. C'est du tout cuit. Parce qu'il faut dire la vérité, hein. Une femme qui parle à un homme, c'est que, ben, regarde, il y a Guy, hein. Parce que l'amitié homme-femme n'existe pas. Une femme qui va vers un homme, c'est qu'elle lui veut quelque chose. Ok? C'est tout. À moins que, bon, vous connaissiez de l'extérieur et que ça soit pour des raisons, je sais pas, un coup de pouce si on connaît quelqu'un pour du travail ou ce genre de choses. Mais normalement, une femme qui démarche un mec, c'est qu'elle veut plus de lui. Donc arrêtez voilà, il faut pas se voiler la face. Hein. Ok? En plus, pour dire la vérité, hein, les gens, ils ont pas le temps. Hein. Ah ben non, on n'a pas le temps. Tout va vite. Hein. Et que les journées, tu les vois pas passer. Alors, je vous garantis, quand une nénette, ok, vient parler à un gars, c'est qu'elle le démarche, point barre à la ligne, et que eux, ils se disent, allez, elle, je me la fais quand je veux. Elle, au pluriel, là, celle-là de nana, je les mets dans mon lit quand je veux. Ah, mais si, ils pensent ça au fond d'eux. Et pas plus, hein. Ah, mais si. Ils se disent, bon, attends, je vais aller faire un petit tour sur son profil, non. Je voudrais bien voir la tête qu'elles ont, celle-là. Alors, s'il n'y a pas de photo, bof, hein. Bof. Alors, ils se disent, oh là là, va savoir la gueule qu'elle a, celle-là. Je me demande, hein, ou alors c'est une désespérée de la life, hein, que personne ne veut, hein. Ouais, ça doit être ça. Elle doit être putain qui est moche, hein. Non, mais parce que quand même, pour venir jusqu'à me démarcher, hein, elle doit être laide. Hein. Elle doit être putain qui est moche. Hein. Alors après, s'il y a les photos, voilà, ils voient la gueule, ils voient la tête. Hein. Bon, voilà, des nanas ou pas. Et ils se disent pourtant, ma foi, elle est pas laide. Je comprends pas ce besoin de démarcher les mecs. Hein. Mais bon, et là, ils se disent. Bon, ils vous regardent, ouais, parce qu'il faut voir les distances, les kilomètres, les machins, les bidules. Et ils se disent, elle, je me la fais tape quand je veux. C'est du tout cuit. Et ben, eux, ils aiment bien la part de mystère. Hein. Ils aiment bien vous regarder un peu avant. Hein. Ils aiment bien savoir des choses sur vous. Hein. Ils aiment bien prendre le temps. Vous savez, le jeu du jeu et de l'âge souris. Et vous vendez. Et ils aiment pas. Ah non. Je suis désolé, là, non. Ils aiment bien vous tourner autour. Hein. Dire des petits trucs subtils. Hein, vous voyez. Hein. Et les autres qui se vendent. C'est comme, oui, bonjour, je veux un mec. Oui, bonjour, je cherche un homme à peu près de 1m80. Ni gros ni maigre. Hein. Mais vous croyez dans des magasins ou comment ça se passe en fait? Et ils ont même plus le plaisir, ces gars-là, déjà de choisir qui, hein, parce que vous vous démarchez. Ouais, vous vous vendez. Et que c'est pas toujours le cas que ça se match en plus. Alors après, ils sont gênés. Ah si, ils sont gênés. Ils sont gênés. C'est très gênant. Parce que, en définitive, ils ont même plus le truc de choisir quelle femme leur plaît ou pas. Et que vous vendez à eux. Franchement, mais si. Et que, ils ont ce truc à se dire, il n'y a pas de plaisir en fait, parce que l'homme est un chasseur. Hein. Ah, mais si. L'homme,
de tout temps est un chasseur. C'est et vous vous vendez aux hommes gratuitement. Je ne vous dis pas que vous êtes des noms. Mais ce truc où eux, ils aiment ben, choisir. Choisir la femme, les femmes, pour chacun, qui vont leur plaire. Hein. Et pas inverser les polarités. Mais combien le font. Et ah ben, ils sont gênés. Ah mais si, beaucoup sont gênés parce que il y en a, elles sont très cash dans les propos. Donc bon, ils comprennent de suite de quoi il est question. Et puis pour les plus timides et farouches, hein, d'entre elles vont discuter avec eux et attendre que ça soit eux qui proposent. Si, de la rencontre et tout. Mais ça ne se fait pas. Je suis désolé. Et que vous les mettez dans des situations où ils ne savent plus quoi faire de vous. Ils sont gênés et que, en tout cas là, il y a des hommes qui ont rencontré des nanas, mais où c'est elles qui les ont démarchés. Ouais. Et ben vous leur plaisez pas. Tout simplement. Il n'y a pas à chercher plus loin. Vous leur plaisez en rien en fait. Voilà. Ces hommes ne sont pas intéressés par vous. Et pour beaucoup, d'autres femmes les intéressent beaucoup plus que vous. Voilà. Et que ben, vous foutez la merde où il n'y en a pas. Basta così. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Et que du coup, vous vous retrouvez des nanas, vous voyez, qui se retrouvent, comment vous dire, à espérer qu'il va y avoir évolution avec eux. Et ils ne sont ni attirés physiquement par vous, ni autre. C'est bien pour ça qu'on ne démarche pas les hommes. C'est tout. Et ben, ils viennent pas, c'est tout. Et là, j'aurais tendance à dire qu'il y en a qui se disent, bon, il va falloir que je leur parle. Et il y en a plusieurs. C'est qui se disent, ben tant pis, je vais lui dire la vérité, je vais lui dire que ben, elle me plaît pas. Qu'elle me plaît pas et que je ne veux rien faire avec elle. Au plus réel. Je ressens rien pour elle. Je n'ai pas envie de la revoir. Je n'ai pas envie de vivre avec elle, etc. Au plus réel. Hein. Après, ne vous étonnez pas que vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Les nanas. Mais si. Voilà. C'est des hommes qui pour moi, n'ont pas osé vous dire la vérité. C'est tout. Et il y en a une autre pour chaque gars. Ah, mais si. Et là, ben, ils se connaissent tous. Et des nanas qui s'imaginent que, bon, vont les revoir. Ou encore davantage. Et aucun de ces hommes n'est amoureux de ce genre de nana. Aucun. Mais ça, c'est votre faute. C'est tout. Parce que vous draguez les mecs. C'est tout. Et on ne drague pas les mecs. Je suis désolé. Et que pour bon nombre, là, en tout cas, il y en a, ça doit faire un moment que ça dure. Hein. Et ils n'osent pas dire à femme que non. Voilà. Et ce genre de femme, au pluriel, se monte la tête toute seule au pluriel. Voilà. Pense que vont faire leur vie ensemble. Alors que hors de leur délire mental, hein, non. Et tous ces mecs se voient faire leur vie avec autre femme que celle-là. Mais c'est... Et
Et ils sont pas bien, parce qu'ils savent tous qu'ils doivent parler à une femme. Ah si. Pour ensuite pouvoir avancer avec une autre. Alors imaginez-vous dans le dilemme que sont ces hommes. Et ils n'en veulent qu'une. Hein. Il n'y en a qu'une à qui ils pensent, j'aurais tendance à dire, très très souvent. Hein. Et les autres sont convaincus que c'est inversé, alors que pas du tout. Voilà le problème de certaines nanas. C'est pense que c'est du tout cuit, que en gros ils vont faire tous leur vie avec les mecs. Alors que dans la réalité, pas du tout. Mais non. C'est des, on peut, je sais pas comment on peut les appeler. Hein. Je vais pas dire des maquerelles, mais bon. Voilà. Et que ce genre de nana n'a pas froid aux yeux. Et elle branche les hommes. Et en général, ils ont quelqu'un d'autre dans le cœur. Et c'est jamais ces femmes-là. Non. Et après, le problème, c'est que, en général, elles sont persuadées que elles vont faire leur vie avec chaque gars, quoi. Et non. Non, pas du tout. Et au niveau des hommes, moi je pense qu'ils n'arrivent pas à leur dire la vérité. Qu'ils ne sont pas amoureux d'elles, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que pour beaucoup, le tort, c'est qu'ils les ont rencontrés. Et que il s'est passé des choses. Et que non, n'aurait pas dû. Et pourtant, si. Vous savez, l'homme est faible devant la chair. Hein. Mais non. Non. Ils ont tous dans le cœur quelqu'un d'autre. Et en tout cas, c'est pas ces femmes-là. Voilà aussi le tort des hommes. Mais ces femmes-là ont une grosse part de responsabilité quand il y a ce genre de dilemme et de situation de malaise. C'est tout. Et ce genre de femmes, au pluriel, est convaincu qu'elles vont faire leur vie avec les hommes en question. Et il y en a combien comme ça? Il y en a plein. Et pour moi, elles se font des rêves. Elles se font des fantasmes concernant ces hommes-là. Qui ne ressent absolument rien pour ces femmes-là. Aucun attachement d'aucune sorte. Mais pour une autre, oui, au pluriel. Mais pas elle au pluriel. Ok, bon. Donc voilà. Et le problème, c'est que il faut mettre un terme à la comédie. Avec ce genre de femme au pluriel. Qui est persuadée que va faire sa vie avec ces hommes au pluriel. Alors que non. Ça sera les autres femmes. Et pas ce genre de femme. Non. Voilà. Ok. Et que en général, c'est trop long, trop long, trop long. Bah non, il faut pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter une seule seconde à dire la vérité à ce genre de femme. C'est tout. Qui démarche les hommes. C'est tout. Ah, messieurs. Voilà. Tout simplement. Voilà. Alors, la faute première, c'est les nanas. Ah, messieurs. Après, le problème des hommes, c'est que quelque part aussi, ça flatte leur ego. De se dire que les nanas leur courent après. Mais ils sont pas amoureux de ce genre de nanas. C'est tout. Qui se montent la tête très rapidement. Elles sont
D'ailleurs, bien souvent, à un moment donné, elles savent qu'il y en a une autre. Ouais, une autre. Et elles ont la tête qui enfle et les chevilles. Et elles sont persuadées que les autres vont sauter. Et que ce sont elles qui seront avec ces hommes-là. Mais ça, c'est dans leur tête. C'est dans leur tête. C'est tout. Et que, pour moi, ce genre de nana ne fera pas sa vie avec ces hommes-là. Non. C'est plutôt toi. Tu vois. Même si elle pense le contraire. Non. Mais ces hommes traînent trop. Trop long, trop long. À leur dire les vérités. C'est tout. Et plus on attend, et plus ce genre de femme pense faire sa vie avec ce genre d'homme. Parce que ne lui dit rien. Tu comprends? Mais n'est pas amoureux de ce genre de femme. Tous ces hommes-là sont amoureux d'autres femmes que elle, au pluriel. D'ailleurs, bizarrement, ils ne couperont jamais le lien avec vous. Jamais. Même si ce genre de femme est là. Jamais. Et même si à un moment donné, elles feront tout pour que ça cesse. Non. Donc voilà. Donc, à mon avis, ils sont pas amoureux de ces gazelles-là. Tu vois, bon après, les sentiments ne se commandent pas. Et que, en général, elles essayent par tous les moyens qu'ils ne vous parlent plus. Qu'ils ne vous appellent plus. Plus rien de moins en moins. Et trouveront toujours un moment pour parler avec vous. Ce qui démontre bien que quand même, hein, quand on se cache comme des collégiens, c'est qu'il y a de l'amour. Même si ces femelles-là pensent qu'ils vont faire la vie avec eux. Ben moi je pense que ce genre de gazelle se trompe. Et je pense que c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Mais ils traînent trop. C'est trop long, trop long. Ok? Bon. Moi je vous dis ce qu'on me dit. Donc voilà, hein, et que en tout cas, là, moi je vois des hommes qui vont s'engager, mais pas avec les nanas qui démarchaient. Non. Non. Les autres. Ce qui veut dire, c'est qu'au minimum, il y en a deux. Mais au niveau d'un modèle, elles démarchent. Ah si, elles n'ont pas froid aux yeux, ça là. Ok. Et d'ailleurs, le modèle comme ça est persuadé que pour elle, on va mettre un terme à tout lien avec vous. Ah oui. Elles sont tellement sûres d'elles, tellement d'ego. Mais jusqu'à preuve du contraire, on t'a toujours dit. Jusqu'à preuve du contraire, trouve toujours un moment pour entrer en communication avec vous. Donc, bon, attention, c'est jamais. Que ça soit pas plus ce genre de nana qui pour moi, n'arrête pas de lui demander des choses de plus en plus concernant les autres femmes. Et que j'ai l'impression que ça commence à les énerver.
que ça commence à mijoter. Et que si ça va trop loin, ils vont pas le supporter. Non, pourquoi? Parce que plus ce genre de nana a de l'emprise sur ce genre d'homme, plus ils se rendent compte qu'ils vous aiment à vous. Ouais, hein. Parce que vous savez, hein, comment on dit? Il y a un truc qui dit ouais, loin des yeux, loin du cœur, mais c'est pas vrai. Et que plus on t'enlève tout, et plus c'est là que tu te rends compte qui tu aimes. Tu vois? Si. Et que c'est vraiment difficile. Difficile de pas pouvoir, par exemple, te parler comme ils le voudraient, ces hommes-là. C'est difficile de ne pas pouvoir faire comme ils voudraient à cause de ce genre de nana. Vous comprenez? Et plus on leur enlève tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire par rapport à toi, c'est dur. C'est très dur. Okay? On leur enlève tout, petit à petit. Et c'est là que ils voient que qui ils aiment ou pas. Et pour moi, ils sont pas amoureux de ces femmes-là. Non. Qui régencent toute leur vie. Et surtout par rapport à vous. Hein. Et ben, ils le supportent plus. Ou ils vont plus le supporter. Et quand tu arrives comme ça, au point que ça te rend malade, bah, c'est qu'ils sont pas amoureux de ce genre de nana. Mais amoureux de vous. Vous comprenez? C'est quand on est loin d'une femme, vous voyez, et que, ou d'un homme, et que y en a une autre, et que tu ne peux plus rien faire comme tu voudrais par rapport à la femme, par exemple. C'est là que tu vois que tu l'aimes et que tu n'aimes pas l'autre de femme. Ouais. Et le truc, c'est que ces hommes-là devront parler aux femmes. C'est tout. Mais ils sont pas amoureux de ce genre de nana. Ce qui signifie que si par exemple tu te trouves dans une situation où tu comprends pas pourquoi par exemple il s'est éloigné de toi, il y en a une autre qui petit à petit lui a régencé toute sa vie, surtout concernant vous les nanas. C'est qui lui a mis le grappin dessus. C'est et mais ils vont pas le supporter. Non. D'ailleurs, personne ne vit ensemble. Aucun de ces hommes et de ces femmes. Moi, et c'est pas possible en fait. En général, ils ont vraiment du mal à faire des choix entre une et l'autre. Et l'autre, à un moment donné, qui tape du poing. Ouais. Hein. Tu vois le genre. Qui en a ras le bol, tu vois. Qui veut être la femme principale de sa vie, à ces mecs-là. Mais qui s'impose, quoi. Et de trop, en fait. Ok? Ce genre de femme qui se prend pour le mec dans la relation. Tu vois? Et de plus en plus qui vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas amoureux de ce genre de femme. Mais de vous. Ouais. Vous comprenez? Ah bah alors ça. Qui pensent l'avoir sous emprise. Et qui pensent pouvoir en faire ce qu'elles veulent, un peu comme des jouets. C'est horrible de se dire qu'il existe des nanas pareilles. C'est-à-dire que, en gros, vu que vous savez pas
concernant ces autres femmes. J'aurais tendance à dire, bon ben il faut plus parler, il faut plus leur parler, il faut plus les voir, il faut plus ci, il faut plus là. Vous comprenez? Et petit à petit, tout ce qu'ils aimaient par rapport à vous, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on commence, ah oui non mais quand on fait ça, au bout d'un moment, ils voient qui ils aiment et qui ils aiment pas. Et qu'en général, ils s'aperçoivent qu'ils sont pas amoureux de ce genre de femme. Et pour moi, ils leur mentent. Si. Ils leur mentent pour tout. Si. Même pour vous parler. Et elles ne le savent jamais. Et au bout d'un moment, moi je pense que entre ce genre de nana et de gars, ils vont pas rester ensemble. Ah non, il y aura séparation. Non, non, non. Non, 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 parce que avec ce genre de nana, tu peux plus rien faire. T'as plus de vie. Peu importe ce que tu fais, faut demander à Sergent Garcia. Ah si, même par exemple, attends, tu vas rigoler. Par exemple, sort du boulot, ils sont pas ensemble. Ah vas-y, je te dis pas, hein. Faut vite contacter ce genre de nana, hein. Oh, c'est elle qui commande, c'est l'homme, hein. Et puis, si tu l'appelles pas à l'heure que t'as dit, oulala, attention, hein. Et puis, si par exemple doit aller voir de sa famille, le mec, oh attention, hein. Faudrait pas, mis à part la mère, le père, s'il y a des sœurs ou quoi, qu'il y ait d'autres nanas, hein. Vas-y, moi je mets 2 gifles de ce genre de fille. 2 gifles. Tu prends pour qui en fait? Tu prends pour qui? C'est des folles, non? Les anniversaires et tout y quent et Noël. Attends, il faut lui montrer. Parce que c'est elle qui décide. Il se prend pour qui? Parce que ce genre de mec travaille, hein. Donc du coup, fait un peu ce qu'il veut, non? De son argent. C'est quoi ce genre de nana? En gros, c'est elle l'homme, ok? Et le mec, et les mecs deviennent des femmes. Des bonnes à tout faire. Quelle honte. C'est honteux, hein. Et c'est de pire en pire, hein. Ah putain. Parce que là, ils vivent pas ensemble. Mais punaise, le jour s'ils vivent ensemble ou même plus, oh mon Dieu, ces hommes vont comprendre leur douleur, hein. Horrible, horrible d'être en couple avec ce genre de femme. Mais vous avez le double homme, hein. Horrible. Mais c'est... Il lui régente toute sa vie. Si. À quelle femme on doit parler, quelle femme on doit pas parler. Mais c'est quoi ce genre de nana? C'est quoi ce genre de nana? Déjà, elle voit le mal partout. Honteux, hein. Honteux. Ah, moi, je la supporte. Moi, une femme comme ça, moi, je serais un homme, je la supporte pas une semaine. Horrible. Et je souhaite à aucun homme de rencontrer ce genre de nana. D'ailleurs, en général, c'est pas qu'elles essayent pas de pécho, hein, mais elles se font jeter à tir de bras. D'ailleurs, dans le passé, elles ont eu une relation, en tout cas là, au moins une longue, et même celle-là n'a pas duré. Après, il y en a eu d'autres. Mais ça va pas durer. Mais c'est normal en même temps. Qui voudrait d'une vie avec une nana pareille? Personne.
Aucun homme ne voudrait d'une nana pareille. Non, c'est horrible la vie avec. Et en plus, c'est des menteuses névrosées. Hein. Oh là là. Parce qu'elles, elles sont pas comme les autres. Hein. Ah ben toujours. Elles se font un beau autoportrait. Hein. Ah ben ça. Et elles mentent au mec. Horrible. Mais bon, au bout d'un moment, quand tu les côtoies, tu vois comment elles sont. Hein. Oh là 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 là. Et tôt ou tard, eh ben elles se font quitter. Mais les hommes qui sont comme ça, c'est pas mieux, hein. C'est-à-dire que tu es un objet. Tu es une base. Pour eux et elles, c'est assis, couché, pas bouger, tu vois le genre. C'est-à-dire que pour ces femmes-là, leur mec, c'est pas un mec, quoi. C'est un bibelot. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans leur vie et que vous devenez leur mec, le principal, celui, voilà, leur mec, quoi, hein, voilà. Le souci, c'est que vous devenez leur esclave, c'est-à-dire leur pigeon, un peu, vous voyez, tu vois, c'est vraiment... il faut tout faire comme ces femmes le veulent. C'est... faut pas les contrarier. Mais non. Faut pas les énerver. Non. Faut pas monter le ton, hein, non plus. Ah non, parce que sinon, tu vois le diable qui sort. Elles ont le diable en elles, ces nanas. Comme ces mecs, d'ailleurs, parce qu'il y a le double. Et que si vraiment tu leur tends une tête, ah vas-y. On dirait des monstres. Et franchement, ces nanas font peur. Mais il y a le double homme comme ça. Et leur possession. Et il faut faire tout ce qu'ils te disent. Et tout comme ils le veulent. Et que si tu ne fais pas tout comme ils le veulent, je te dis pas. Moi, franchement, je ne souhaite à personne de rencontrer ce genre de nana ou de mec. Et que si tu te dis, ah, ça va se calmer une fois qu'on vit ensemble, qu'on est mariés, c'est pire après. Pire. Parce que tu es sous la domination et la coupelle de ce genre de mec ou de nana. Et c'est de pire en pire. Ah mais c'est... Je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Même quelqu'un que j'aime pas, parce qu'on a tous des gens qu'on n'aime pas, hein, on peut pas aimer tout le monde. Je leur souhaite pas de rencontrer un mec ou une nana comme ça. Alors imaginez un enfer. Surtout concernant les sexes opposés. Ah, c'est un cauchemar. Et que même si tu ne fais rien de mal, pour eux, ils voient le mal. Ah, mais si, ils voient le mal partout, ces gens-là. Et que même si tu ignores les signes, et que tu vis avec, ou que tu te maries avec, tu te sépareras de ce genre de nana ou de mec. Ah non, ça ne dure jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Ça ne dure pas. Et alors là, j'aurais tendance à dire que je vois le modèle femme. Bon, après, il y a le modèle mec. Ah si, qui te contrôle toute ta vie, surtout concernant les autres hommes ou femmes. Hein, c'est un cauchemar. Et tu supportes plus. Et tu quittes ce genre d'homme ou de femme. Et même si tu vis avec. Ah ça, c'est sûr. Hein. C'est horrible. Et ils se disputent. Mais si, des disputes,
des clashs. D'ailleurs, perte de temps, quoi, de tout en fait pour aller voir ce genre de mec ou de nana. C'est même pas la peine. Et en plus, ils ont toujours raison. Et les autres, ils ont toujours tort. En amour, mais pas que. Horrible. Alors, vous savez, comme on dit, hein, on ne choisit pas sa famille. Hein. Mais bon, on peut encore choisir son mec ou sa nana, fort heureusement. Hein. Et que tôt ou tard, il y a la goutte qui fait déborder le vase et ils se séparent pour de bon. Et bien avant la vie commune, c'est parce que je vais te dire, se faire mater comme ça par une nana, ah ben les mecs ils en veulent pas de ça. Hein. Et en général, ça finit mal, très mal. Et là j'en vois. Et ils ne resteront pas ensemble. Non. Donc j'ai des séparations qui vont arriver. Et ces hommes, je les vois avec d'autres femmes qui n'ont rien à voir avec ce modèle-là. Ah, parce qu'elles commandent tout, hein. Elles se prennent pour, je vous dis, des sergents Garcia. Horrible. Et puis, elles rabaissent leurs mecs. Mais si, ils comprennent rien, ils sont cons, ils sont débiles. C'est vrai qu'elles, elles sont très intelligentes, hein. Pas autant que ça, quand même. Hein. Je suis désolé. Hein. Quelle honte. Quelle honte. C'est quoi ces femmes-là? Alors, heureusement qu'elles sont pas toutes comme ça. Hein. Heureusement. Hein. Et elles les hypnotisent. Elles ont quelque chose de pas normal, ces nanas. C'est quelque chose de pas normal, quelque chose de pas... Ne vous moquez pas, mais elles ont quelque chose de pas humain. C'est quelque chose de pas humain, quelque chose de bizarre en elles. Quelque chose qui te donne froid dans le dos. Quelque chose de pas humain. C'est comparé aux autres femmes. Elles sont pas douces. Elles sont pas câlines. En amour. C'est-à-dire que quand il y a de la sexualité, allez, ils copulent comme de bêtes. Puis, allez, me touche plus. Putain, elles ont une drôle de façon de démontrer à un homme qu'elles les aiment. Hein. Quand même. Hein. Les autres ne sont pas comme ça. Horrible. Ah, mais elles sont horribles. Tu as les hommes aussi. C'est-à-dire, allez, ils copulent. Et après, c'est vas-y, dégage. Vas-y, éloigne-toi. Enfin, voilà. Ils ont aucune chaleur humaine. Limite, on dirait des serpents. D'ailleurs, ils n'ont pas les mêmes horaires que les autres. Non. Non. Les heures de coucher et de réveil sont inversées par rapport aux autres. Ah, si. Ils sont inversés des autres. Et ça, ils ont des problèmes. Par exemple, l'homme qui n'est pas comme ça, va s'endormir la nuit, ok? Mais la nana ne dort pas. Ah non. Et elle va s'endormir très tard. Et quand lui, il va se réveiller, elle est dans le cirage. Ah si. Ils ont des problèmes au niveau du sommeil, les heures, les couchers, machin. Alors je te dis pas pour suivre ce genre de nana ou de mec. Hein. Ah bah punaise, crever, démonter les mecs. Peu importe les âges. Hein. Et en général, tu peux te dire que
attention à ce genre de nana. Ah si. Elles ont des problèmes comportementaux, mais graves. Les autres, elles sont normales. Il n'y a aucun problème. Celles-là, elles sont pas normales. Et franchement, je recommande pas ce genre de femme à un homme. Et puis, attention, hein. Si par exemple le mec qui s'endort, elles sont capables de fouiller ton téléphone. Ah si. Ah si. Parce que les mecs vont s'endormir avant. Hein. Et après, elles vont fouiller ton téléphone et tout. Pour voir si parle pas à une autre. Ah mais si. D'ailleurs, si tu as ce genre de vampire près de toi, te fera la même chose. Horrible. Mais ils finissent jamais ensemble. Ou alors ils se mettent ensemble mais ils se séparent. Parce que les hommes normaux ne supporteront pas la vie avec ce genre de nana. Non. Mais c'est perte de temps. Pour tout. Et je le répète, ces hommes seront avec d'autres nanas que ce genre de nana. Alors ça, c'est sûr. Elles sont menteuses. Oh là là. Quand elles sentent que les taux se resserrent, que les hommes, oui en question, ont tout compris de tout ce qu'elles peuvent leur faire, mais pas qu'à elles, hein, parce qu'en général, il y en a toujours une autre de nana. Qu'ils ont connu ou avant, ou c'est compliqué à dire, qui les aiment réellement, et qui sont pas aussi timbrés que celle-là. Tu vois le genre? C'est... Mais ils finissent jamais ensemble. Non, non, non. Et surtout, faut pas avoir d'enfant avec ça. Ah mon Dieu. Ah non. Mais de toute façon, bizarrement, ils sont incompatibles sexuellement. Ça ne marche jamais entre eux. Non, le mec, il a des problèmes, tu m'as compris, avec ce genre de nana. Si. Ça ne marche pas. Même copuler, c'est le bordel. Ben ça, c'est un signe aussi. Ouais. Et bon, de toute façon, là, il y en a, ils vont se séparer. Du coup, je vois ces hommes-là, pêcherette, se mettre avec autre nana que ça. Après, il y a les émercités, mais ça sera la même chose. Donc voilà, je vous fais plein de bibi. Et je vous dis, prenez soin de vous. Bye bye.